Bienvenue dans cette vidéo YouTube. Le but dans cette vidéo, ça va être de vous transmettre un maximum de valeur et de s'éloigner un maximum de tous ces réels, ces TikTok, où on montre que ce qu'il y a de plus intéressant. Là, le but, c'est qu'il n'y ait pas de coupure et qu'on trace tout droit et qu'on échange le plus possible. Voilà. Le but dans cette vidéo, c'est de vous faire comprendre pourquoi 99% des gens échouent en e-com, pourquoi on parle tant d'e-commerce, et le but, ça va être que vous retirez un maximum de leçons pour justement faire partie de ces personnes qui réussissent en e-com. Ok? La présentation est très simple, je vous explique. Présentation du sujet, l'importance de comprendre pourquoi tant de débutants échouent, surtout sur le marché français. Il y a énormément de personnes et d'influenceurs qui nous parlent d'e-commerce, ils nous vendent du rêve, et donc malheureusement, on ne s'attend pas au travail que ça demande, et donc on n'a pas les résultats. La mentalité et la préparation, c'est le premier point. Les attentes irréalistes et l'engouement initial qui mènent souvent à sous-estimer la concurrence. C'est très simple. Demain, on va vous dire, vous allez faire tant de millions dans l'e-commerce, etc. La plupart d'entre vous, vous avez entre 18 et 22 ans. Il y en a certains même qui ne sont pas majeurs. Et donc, vous vous attendez à vous lancer dans un business où vous voyez que l'argent, vous voyez que la finalité, mais en fait, derrière, vous ne comprenez pas tout ce qu'il y a à construire. On parle de business, on parle d'e-commerce, il n'y a pas d'argent facile. Le but, c'est de travailler, c'est de construire un business, construire une entité, construire quelque chose et qui vous rapportera de l'argent. C'est la finalité. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'argent facile, ça n'existe pas. Imaginez-vous bien qu'on est dans une période où effectivement on a d'énormes opportunités, on peut se lancer dans le digital, on peut faire des choses de malade et gagner 5, 10 000, 20 000 euros par mois, c'est complètement différent que les périodes de nos parents. Donc nos parents ne pourront pas comprendre tout ça. C'est une nouvelle génération, tout simplement. Mais il faut comprendre que la mentalité de la plupart des gens qui se lancent, ils le font que pour l'argent et se lancent en suivant les gourous ou les influenceurs qui vont vous vendre du rêve. Et donc, forcément, dès qu'on se lance dans l'e-commerce, on comprend qu'en fait, c'est pas aussi simple, quoi. Ça demande du travail. Et l'importance, c'est une préparation sérieuse et une vision long terme. Le but de la vision long terme, c'est surtout de comprendre qu'on ne travaille pas que pour l'argent. On travaille, pourquoi on travaille pour l'argent? Tout le monde a des raisons de travailler, de se lancer, de vouloir gagner de l'argent. Par exemple, moi, pourquoi je voulais gagner de l'argent? Moi, c'était pour avoir une liberté financière, géographique potentiellement, pouvoir voyager où je veux avec ma copine, faire ce que j'ai envie, et pouvoir justement aider mes parents qui avaient des difficultés, par exemple. Ça, c'est une raison. C'est on travaille pour l'argent, mais derrière, on a des objectifs de vie. Vous devez vous poser la question, quels sont vos objectifs de vie? Ça vous permettra d'avoir une vision long terme et de vous préparer beaucoup plus sérieusement. J'ai mis une image qui est assez représentative où ça c'est l'influenceur, il vous présente, il vous dit pas exactement comment il a grimpé, mais il vous présente qu'il a réussi. Et vous derrière, vous essayez de grimper comme eux, vous essayez de monter, mais avec des chaises surempilées n'importe comment et on construit rien de sérieux et c'est hyper casse-gueule. Donc au final, on échoue. On peut être la personne qui fait 10 000 euros de chiffre d'affaires en e-commerce, mais qui échoue quand même. Parce qu'on a fait du chiffre d'affaires, mais qu'on n'a pas fait de bénéfices et qu'on n'a plus de boutique actuelle et donc on n'arrive pas à se relancer. Ça, c'est la préparation, c'est une base. L'étude de marché et le choix de la niche. Comment bien définir sa cible, choisir une niche rentable et l'importance de la recherche et de l'analyse concurrentielle. Ça, c'est hyper important et c'est la base dans l'e-commerce. C'est que tout le monde a parlé de niche, de produits, de stratégie, de trucs, mais finalement, le plus important, c'est toi. Quel est ton profil? Quelle est ta personnalité? Est-ce que tu as des passions? Est-ce que tu as des activités, des hobbies qui pourraient justement faciliter le choix de ta niche et qui pourraient te permettre justement de kiffer un business et de te lancer dans un truc qui te plaît. Vendre un produit qui te plaît. C'est une base qui est énorme. Donc, voilà en tout cas comment moi je conseillerais pour que tu trouves ta niche. Il existe évidemment des tonnes d'outils, que ce soit Google Trends, SEMrush, SimilarWeb. Il y a des tonnes d'outils pour comprendre quelle niche peut être hyper intéressant pour se lancer. Évidemment, c'est soit tu vas choisir une niche et après tu vas choisir un produit par rapport à une stratégie évidemment, ou alors tu vas justement choisir un produit et mettre en place après en fonction de la stratégie. Tout dépend le sens que tu prends. En général, ce qui est hyper intéressant, c'est de d'abord mettre en place la stratégie que tu veux. Donc, soit payer des ads, par exemple, soit faire de l'organique, du contenu UGC, comment on appelle ça, du marketing d'influence, du SEO. Il y a des tonnes de stratégies qui sont possibles pour se vendre, mais tant que tu n'as pas défini ça, tu ne peux pas choisir la niche que tu veux. Ok? Parce que tu pourrais, mais c'est
beaucoup plus complexe. La plupart des débutants se lancent en se disant je cherche le produit, mais c'est pas ça qu'il faut faire. C'est d'abord il faut choisir le marché que tu veux, la stratégie, comment tu vas t'y prendre, et après tu cherches un produit par rapport à comment tu vas t'y prendre. Demain, tu as du temps mais tu n'as pas d'argent à investir, tu vas pas te lancer dans du marché d'influence, tu vas pas aller payer des influenceurs avec de l'argent que tu n'as pas. C'est pas possible. Et pareil, si tu as du temps, ou tu n'as pas de temps parce que tu travailles beaucoup, mais par contre tu as de l'argent à investir, les stratégies ça s'adapte en fonction de chacun. Donc ne suivez pas bêtement ce que dit la masse, suivez-vous votre profil à vous, c'est le plus important. Donc, là, par exemple, je vais vous montrer une liste de produits à proscrire, par exemple. Recherche de produits, produits à proscrire. Voilà. Ça, c'est une liste de produits, moi, que je propose. Euh, tous les produits à éviter, que moi j'ai pu lancer, que différents clients ont pu lancer. Et si vous vous intéressez au dropshipping, vous pouvez voir que voilà, c'est des produits qui ont tourné, qui ont énormément tourné, que tout le monde lance et que tous les débutants, quand ils commencent, ils veulent lancer ce type de produit. Et c'est vraiment problématique à fond. Parce que finalement, bah, tout le monde voit les mêmes produits, tout le monde fait la même chose, et voilà. Je vous laisse checker si vous voulez mettre pause dans la vidéo pour voir un petit peu, voilà. Mais vous vous rendez compte que les produits, ils s'affichent toujours pareil. Voilà. Ça, c'est une base. C'est hyper important de comprendre ça, le marché, le choix de la niche, votre stratégie et comment vous allez vous y prendre. C'est pas juste on cherche un produit. Voilà. Derrière, la stratégie marketing et la visibilité. Là, le but, c'est que je vous creuse un petit peu plus sur cette partie-là. L'importance d'un plan marketing et la nécessité de développer une image de marque. Alors, l'image de marque, on va voir en fonction. En fonction de votre stratégie, évidemment. Demain, vous voulez juste générer du cash flow. Bah, évidemment, on n'a pas besoin d'un développement de marque, etc. On n'est pas obligé. On peut juste lancer un business dropshipping classique où on se lance, on fait du chiffre d'affaires, mais derrière, on ne développe rien à côté. Et donc, ça ne nous permet pas de développer une marque. Voilà. Là, nous, en l'occurrence, je pense que la majorité des cas et des personnes veulent développer à long terme. C'est-à-dire que si on se lance dans un business, dans un projet, on veut développer à long terme. Moi, ça tombe bien, c'est ma spécialité, je peux énormément et bien vous conseiller là-dessus. C'est que si on construit quelque chose à long terme, vous pourrez avoir petit à petit une boule de neige qui s'agrandit et qui vous permet de gagner de plus en plus. Tout en, petit à petit, travaillant de moins en moins, ou alors un tout petit peu plus sur une courbe, mais sans que ce soit une corvée de bosser son e-commerce. Il existe différentes stratégies, et ces différentes stratégies dépendent de votre profil, de votre temps et de tous vos objectifs que vous voulez mettre en place. Mais c'est hyper important, comme je le disais précédemment, d'avoir une stratégie précise et de la comprendre. Derrière, développer une image de marque, ça permet d'avoir vraiment une cohérence sur le long terme et donc de ne pas être comme du dropshipping où quand on lance, bah on va subir les réseaux sociaux, on va subir Facebook, on va subir Insta et ça c'est le problème. Tout simplement. La gestion financière. Il y a énormément de gens qui pensent que le chiffre d'affaires, c'est l'argent qu'on gagne. Demain, on va vous présenter des résultats 100 000, 200 000, 500 000, 10 millions d'euros de chiffre d'affaires en pensant que la personne gagne 10 millions, mais pas du tout. C'est du chiffre d'affaires. Dans ce chiffre d'affaires, on a les charges, l'amortissement, l'actif, les provisions, on a tout ce qui permet de faire vivre le business. Donc finalement, votre bénéfice sur le tout, le cercle, on n'est qu'à ça finalement. Voilà. Et ça, c'est la partie, on va dire, en France où tout le monde est très, on va dire, un peu hypocrite là-dessus. C'est qu'on monte le chiffre d'affaires, mais on ne parle pas de bénéfice. Donc demain, celui qui fait peut-être 10 000, 20 000 euros de chiffre d'affaires par mois, peut-être qu'en fait, il gagne que 100 euros de bénéfice par mois. Et donc, ça, c'est très problématique. Donc, ça fait partie aussi d'une raison des échecs. C'est-à-dire que si vous lancez votre boutique et que vous vous retrouvez avec 10 000 euros de chiffre d'affaires, que ça tourne bien, mais que derrière vous ne faites aucun calcul des coûts, vous ne faites pas de tableau d'amortissement, vous ne prenez pas en compte les coûts pubs, vous ne prenez pas en compte les coûts fournisseurs, les coûts des outils, etc. En fait, derrière, vous n'avez aucune prédictabilité sur l'avenir, vous ne savez pas du tout où vous en êtes, mais vous pensez que vous gagnez de l'argent. Mais en fait, vous allez vous rendre compte qu'au bout de 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois, que finalement vous faites beaucoup de chiffre d'affaires, mais en fait vos comptes diminuent ou alors augmentent, mais pas autant que vous le pensiez. Donc c'est hyper important de comprendre ça. Et donc derrière, c'est ce qui va nous permettre de faire de l'amélioration et de l'optimisation. Quand on lance quelque chose, on passe à l'action, on le met en place. Et une fois qu'on l'a mis en place et que ça commence à fonctionner et à tourner, on va aller chercher de l'optimisation pour faire encore plus. L'optimisation, c'est pas pour forcément faire plus de chiffre d'affaires, mais c'est pour faire plus de bénéfices. Et ça, c'est la nuance. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que l'optimisation, on va aller la chercher sur le chiffre d'affaires. Alors évidemment, quand on va faire de l'acquisition, on va faire du chiffre d'affaires en plus. Mais quand on va vouloir faire de l'amélioration, de l'optimisation, nous, notre but, c'est pas de faire plus de chiffre d'affaires, mais plus de bénéfices. Vous allez me dire, ça va dans les deux sens. Évidemment, ça va dans les deux sens, mais nous, ce qu'on veut, c'est du bénéfice. Voilà, c'est hyper important de comprendre ça. L'utilisation des bons outils et technologies. Comment choisir la bonne plateforme en e-commerce et les outils et de gestion adaptés. L'importance de l'automatisation et du suivi des performances pour optimiser son activité. Demain,
tout le monde, bah, va se lancer sur Minea, va se lancer sur Copify, enfin, va payer tous ces outils-là et va chercher des produits sur ces failles-là. On va marquer comment trouver un produit gagnant ou comment lancer un business e-commerce. On va tomber sur les vidéos des gens les plus connus. On va aller chercher sur TikTok Made by It. On va faire la même chose que tout le monde et finalement, bah, on sort pas du lot. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que si vous faites la même chose que 90% des gens font, bah, vous serez dans la même zone. C'est tout simplement ça. Donc, il faut prendre le temps de faire la recherche que d'autres personnes n'ont pas pris la peine de faire, ont eu la flemme de faire, ou partir sur un endroit différent que ce que font la majorité des personnes. Alors, ça, c'est une base et il faut le comprendre. C'est-à-dire que il faut que vous ayez cette logique. Le business, c'est quand même de la logique aussi. Et si vous suivez la même logique que tout le monde et que vous faites pareil que tout le monde, ben vous sortirez vraiment pas du lot, quoi. Enfin, voilà, ça c'est hyper, hyper important. Euh, il faut prendre le temps de faire soi-même les choses. Euh, juste après, je vais vous parler justement de l'apprentissage. L'apprentissage, c'est voilà, l'apprentissage sans réflexion est vain, la réflexion sans apprentissage est dangereuse. Ça veut tout simplement dire que il faut comprendre que si tu prends pas le temps de comprendre pourquoi tu apprends, qu'est-ce que tu apprends et essayer de le comprendre, ben derrière, t'apprends rien finalement. Là, c'est le même principe sur aimer d'apprendre. Aimer apprendre, ça te permet vraiment de te développer 10 fois plus rapidement que les autres et ça te permet d'être meilleur que les autres. Parce que la plupart des gens, comme je l'ai dit, leur seul objectif c'est quoi? C'est de faire du chiffre d'affaires, de faire la même chose et de développer et de gagner de l'argent. Mais si toi, demain, t'aimes apprendre et tu comprends pourquoi on fait les choses et comment on développe, ben, derrière, t'es meilleur que les autres. Et tu travailles pas que pour l'argent, tu travailles aussi pour tes raisons. Et directement, tu as un mindset, une optique, une vision. Tu sais comment aborder les choses. Et tu t'attends aussi au travail que tu as à mettre en place. Donc, tu n'as pas du tout les mêmes résultats que les autres. Tu vas fournir un travail qui va être beaucoup plus intéressant et beaucoup plus cohérent par rapport à un simple débutant qui s'attend juste à lancer un business e-commerce. Et encore, il lance un e-commerce en pensant que c'est un jeu. Mais toi, tu es déjà préparé à ce que tu vas lancer. C'est hyper important. La résilience et l'apprentissage des échecs. Comprendre que l'échec fait partie du parcours et en tirer les leçons pour rebondir. L'importance de persévérer et d'ajuster sa stratégie en fonction des retours d'expérience. L'e-commerce, ça évolue de mois en mois, d'année en année. Ok, c'est hyper important de savoir s'adapter, s'améliorer, comprendre, moduler son offre, moduler tout ce qu'on met en place pour être parmi euh, l'actualité, être dans l'air du temps et savoir se développer. Voilà, c'est de cette manière-là. Il faut comprendre que l'échec, voilà, c'est ce qui te permet de te mener à la réussite. Tant que tu passes pas à l'action, tant que tu rencontres pas d'échec, tu rencontres pas de réussite. Ça va avec. Évidemment, il y en a qui ont des réussites sans avoir eu d'échec, mais c'est toujours pareil. C'est un coup de chance. Tout dépend de la manière de travailler. Tant tu démarres déjà ton père, tes parents sont blindés, donc tu démarres avec un avantage de fou. Si tu démarres de zéro, comme moi j'ai pu démarrer de zéro, ben tu vas te rendre compte que c'est qu'en faisant des échecs, c'est qu'en aimant apprendre, c'est qu'en prenant de l'information et en te lançant et en passant à l'action, que ça te permet d'avoir des résultats. Voilà, tout simplement. Euh, si je dois résumer un peu tout ça, vraiment, n'utilisez pas les mêmes outils que les autres. Prenez la peine de faire une autre recherche. Prenez conscience que ça demande du travail, qu'on est là pour lancer un business, on n'est pas là pour créer un jeu. Donc toutes les personnes qui veulent se lancer juste pour de l'argent mais qui ne savent pas pourquoi ils font ça, ben, demandez-vous pourquoi vous voulez lancer dans l'e-commerce. Réellement, pourquoi vous voulez vous lancer dans l'e-commerce. Voilà. Pourquoi vous voulez vous lancer dans le business, peut-être même en plus en général. Ben, il faut comprendre pourquoi. Quand vous aurez compris pourquoi, vous aurez compris le temps et le travail que ça demande, ben, derrière, vous serez préparé et vous serez prêt pour réussir dans l'e-commerce ou dans le business en général. Voilà. Moi, c'est les conseils que je peux vous donner en toute humilité. Voilà, c'est très basique ce que je vous présente là, mais c'est hyper important. Si vous faites la démarche de comprendre et de pas essayer de suivre la majorité ou de suivre tout ce que vous disent les influenceurs, vous y arriverez. Évidemment, vous pouvez suivre ce que se fait sur la tendance avec les influenceurs, les plus grands, les plus connus, qui vous balancent plein d'informations. C'est super. Ça vous permet d'être dans les tendances et de comprendre ce qui se passe, mais prenez toujours avec des pincettes. C'est hyper important. 15 minutes de vidéo, je pense qu'on est pas mal. Le but dans cette vidéo, c'est abonnez-vous. Je vous vends rien. Moi, là, mon but, c'est vraiment de rien vous vendre dans cette vidéo. C'est vraiment, à la limite, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, quoi. Abonnez-vous pour la valeur que je veux vous transmettre, pour la simplicité que j'apporte et pour que je m'améliore aussi dans mes vidéos. Le but, c'est vraiment de comprendre que c'est les créateurs de contenu, peut-être comme moi, qui ont de la vraie expérience, qui font vraiment de l'e-commerce et qui développent vraiment des choses.
qui vous apporteront des informations au cœur de l'actualité, au cœur de la tendance et qui fonctionnent vraiment. Voilà. Je suis pas un influenceur, je suis juste quelqu'un qui se développe dans les coms et qui veut vous transmettre de l'info. Voilà. Abonnez-vous à ma chaîne pour la valeur que je transmets et pas pour l'argent que je vous promets de gagner. Tout simplement. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.